Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur votre chaîne Osez vaincre. En esprit, vous êtes juste. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle création en Christ. Une création qui n'a jamais existé auparavant. Votre esprit qui était mort spirituellement est de nouveau connecté à Dieu. Et dans cet esprit, Dieu met tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner dans ce monde. Dans votre esprit, vous êtes identique à Christ. Éphésiens 4:24 nous dit que vous avez revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Vous êtes un être humain. Vous ne devenez pas un être humain. Vous êtes né comme ça. De la même manière, lors de la nouvelle naissance en Christ, vous êtes né juste. Vous ne devenez pas juste. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est ce que vous êtes en Christ. Vous avez été créé de cette façon. Amen. Certaines personnes ont du mal à comprendre cela, car elles assimilent la droiture ou la justice à nos actions. Sachez que nos bonnes actions ne peuvent pas changer notre nature pécheresse, ni la méchanceté ne peut changer notre nature juste que nous avons reçue lors de la nouvelle naissance en Christ. Il existe donc deux types de justice. Nous lisons dans Romains 10, versets 1 à 3, il est écrit « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu. Ils cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » Donc, cela montre clairement qu'il y a deux types de justice. Dans votre esprit, vous êtes né de nouveau et vous êtes juste. Le terme juste signifie tout simplement que vous êtes en règle avec Dieu. Vous avez été créé juste. Votre esprit est vraiment saint. Votre sainteté ne varie jamais. Votre esprit a été scellé par le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, de telle sorte que lorsque vous commettez un péché, celui-ci n'affecte pas votre esprit. Le péché ne peut pas pénétrer dans votre esprit. Votre esprit ne subit aucune fluctuation. Vous êtes toujours juste dans votre esprit, même si vous péchez dans votre corps physique. Vous avez été créé juste et vous resterez juste. Votre justice n'est pas quelque chose qui peut fluctuer. Votre justice est complète en Christ. Votre nouvel homme intérieur est aussi juste, pur, saint, comme Jésus. Éphésiens 4:24 que j'ai lu tout à l'heure, où il est écrit que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu en droiture et véritable sainteté. Cela implique donc qu'il existe une fausse sainteté. Savez-vous ce que c'est la fausse sainteté? C'est de croire qu'il faut s'habiller avec des vêtements qui vous couvrent tout le corps, par exemple, des personnes qui ne veulent plus mettre des bijoux, se maquiller, se coiffer simplement en chignon. Vous voyez, toutes ces choses qui mettent l'accent sur tout ce qui est visible. C'est de la fausse sainteté. Amen. Parce que Dieu ne s'approche pas de vous sur cette base. C'est une justice qui vous est propre. Mais Dieu n'entre pas en relation avec vous sur la base de votre propre justice. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui nous dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc, vous avez besoin d'une justice propre pour être capable d'établir le relationnel avec les autres. Il y a des conséquences à la façon dont vous agissez si vous ne cultivez pas votre propre justice, si vous n'agissez pas correctement avec les gens. Ça, c'est normal. Vous aurez des soucis. Donc, si vous ne respectez pas les lois établies dans le pays dans lequel vous évoluez, à un moment donné, c'est sûr que vous aurez des ennuis. Donc, vous avez donc besoin de ces deux types de justice. Donc, votre propre justice, par laquelle vous faites de votre mieux
et vous agissez aussi saintement que possible, c'est une chose, mais cela n'est pas suffisant pour Dieu. Amen. Dieu ne vous traite pas en fonction de votre chair. Dieu vous traite sur la base, au fait, de qui vous êtes en esprit. N'oublions pas que Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Vous devez donc vous approcher de Dieu sur cette base, sur ce qu'il a déjà fait dans votre esprit, sur la base de qui vous êtes en Christ. Ce que vous avez fait dans votre chair n'affecte pas la façon dont Dieu vous voit, car Dieu vous voit dans l'esprit. Votre propre justice vous permet de bien vivre avec les gens, de ne pas commettre des mauvaises actions et d'éviter des ennuis. La vérité, c'est que en Christ, vous êtes toujours juste. Vous êtes devenu la justice de Dieu. Amen. Il est dit que vous avez été créés juste, pur et saint. C'est donc de dire, Seigneur, rends-moi juste. Mais dites plutôt, Père, je te remercie de m'avoir créé en tant que la justice de Dieu et aide-moi à renouveler ma façon de penser. Donne-moi une révélation de cette vérité. Vous devez vous voir sainte, juste, pure, libre de tout péché et aussi sainte que Jésus. C'est tout simplement qui vous êtes en esprit. Lorsque vous commencerez à vous voir ainsi, vous commencerez à agir naturellement dans la sainteté. C'est simplement qui vous êtes. Amen. Les erreurs, vous les commettrez pour la simple raison que votre chair n'a pas été rachetée. Votre chair commet encore des erreurs. Votre chair vous pousse à commettre des mauvaises actions. Vous n'êtes pas parfaite dans votre chair. C'est un fait. C'est normal. C'est un processus. Amen. Quand vous commettez une erreur dans votre chair, cela ne doit pas vous dévaster, car vous savez que dans votre esprit, vous êtes toujours juste, vous êtes digne, vous êtes pur. Le vrai vous est esprit. Dieu vous regarde dans l'esprit, pas dans votre chair. Vous comprenez? Donc, ne laissez pas l'ennemi venir vous intimider avec la culpabilité, la condamnation. Dieu ne vous voit pas dans la chair. Il vous voit dans l'esprit. La seule raison pour laquelle vous êtes encore déprimé, découragé ou en colère, c'est juste parce que vous vous concentrez sur qui vous êtes dans la chair et non sur qui vous êtes en esprit. Si vous étiez concentré sur qui vous êtes en Christ, vous deviendrez ce que vous contemplez. Vous devez absolument changer d'attitude et vous concentrer sur qui vous êtes en Christ. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Lorsque vous vous concentrez sur ça, vous serez réellement libre et vous n'aurez pas la culpabilité ni la condamnation qui va avec. Vous comprenez? Vous avez maintenant changé car vous avez une nouvelle nature. Mais vous devez renouveler votre façon de penser et cela ne se fera pas tout seul. Ça ne se fait pas de façon automatique. C'est à vous de le faire. C'est votre responsabilité. Vous devez vous voir au-delà de vos actions passées, au-delà de vos erreurs, au-delà de tout ce que vous avez commis, de toutes ces choses que vous faites. Amen. Si vous pouvez vous voir selon qui vous êtes en Christ, cela se reflèterait éventuellement dans votre vie. Amen. Ne vous voyez pas au travers de vos erreurs. Réjouissez-vous d'avoir été pardonné et que Dieu vous aime. Sa grâce est immense envers nous. Amen. Saul de Tarse, qui respirait le meurtre et qui a assassiné beaucoup de gens, c'était un meurtrier, il a tué beaucoup de personnes qui aimaient Dieu. Lorsqu'il est né de nouveau, sa pensée était tellement renouvelée qu'il a pu se tenir devant ses accusateurs en disant, mais c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu. Ces personnes m'ont giflé. Parce qu'en fait, ce sont ces mêmes personnes qui lui donnaient les autorisations, qui lui signaient les autorisations pour aller tuer les gens. Donc, ils connaissaient parfaitement Saul de Tarse dans sa chair, mais pas dans l'esprit. Donc, le changement qui s'est produit en lui, eux ne voyaient pas ce changement.
Donc, ils voyaient toujours l'image de l'ancien Saul de Tarse. Donc, quand celui-ci vient se tenir devant eux en disant, mais c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu, mais pour eux, c'était juste un scandale. Ils l'ont giflé. Mais c'est de vous dire à quel point celui-ci a été transformé par la nouvelle naissance. Il a compris à quel point le changement qui s'était produit en lui était tellement radical, à tel point qu'il a même changé de nom. Il a changé de nom. Il est devenu Paul et non Saul de Tarse. Vous comprenez? Il ne s'identifiait plus à l'ancien meurtrier qu'il était. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous dit la parole, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il a changé de nom à cause de la nouvelle naissance et surtout de la transformation dans la pensée. Certains d'entre vous qui me suivez aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire cela, car vous marchez encore selon qui vous êtes dans la chair. Vous laissez vos sentiments, vos émotions, votre passé, vos échecs, votre histoire vous définir. Mais ça ne devrait plus être comme ça. Vous devez oublier votre passé, surtout s'il n'est pas à votre avantage. C'est un nouveau départ que Dieu vous offre par la nouvelle naissance en Christ. Vous devenez une nouvelle personne. Tout est à reconstruire. Au moment où vous naissez de nouveau, il doit y avoir, en fait, une transformation intérieure totale qui affecte votre extérieur. Si vous ne savez pas comment manifester cette nouvelle personne que vous êtes devenue en Christ, lisez simplement les Écritures sur la personne de Jésus et commencez à fonctionner de la sorte, comme Jésus. Vous êtes créé à l'identique de Jésus-Christ. C'est un processus. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est vrai, mais c'est un travail à faire. Et le Saint-Esprit est en vous pour vous aider à atteindre cet objectif. C'est son but. Amen. Le changement est d'abord en vous. Et ce changement interne va modifier votre façon de penser, votre façon de vous habiller, votre façon de parler, votre façon d'agir. La transformation doit être totale. Vous avez été créé dans la justice et la vraie sainteté. Éphésiens 4, 24. Donc, la seule façon de comprendre 1 Jean 4, 17 est de dire, dans mon esprit, tel est Jésus, tel je suis dans ce monde. Votre esprit est aussi pur et saint que Jésus. Votre esprit ne convoitera rien. Pas plus que Jésus ne convoiterait quoi que ce soit. Si vous avez des convoitises et des désirs impies, ce n'est pas Jésus. Amen. Ce n'est pas Jésus. Dans votre esprit, vous n'avez pas ce genre de convoitise. Vous n'avez pas ce genre de désir. Votre esprit est parfait. Donc, à chaque fois que vous avez une émotion, un désir ou des choses qui ne sont pas comme Jésus, comprenez que vous êtes dans la chair. Vous vivez selon votre vieil homme qui est déjà mort. Vous permettez à ce qu'on vous a enseigné de vous dominer plutôt que de laisser l'homme nouveau vous gouverner. Certaines personnes d'entre vous ont été déprimées, découragées, moroses, tristes, amères, blessées depuis si longtemps, à tel point que c'est devenu votre identité. C'est devenu votre identité. Vous vous voyez à travers ce filtre. Vous vous méfiez de tout le monde, vous êtes négative, vous êtes... En fait, vous oubliez que vous êtes une nouvelle personne en Christ. Votre passé prend tellement le dessus sur vous, à tel point que vous ne réalisez pas que vous êtes devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Tel il est, tel vous êtes en ce moment, dans votre esprit. J'aimerais seulement que vous commenciez à agir comme tel. Que vous puissiez vous regarder dans la glace, vous dire, voilà qui je suis, une nouvelle création en Jésus-Christ. Tel est Christ, tel je suis dans ce monde. Dieu vous aime tout simplement. Il vous aime, malgré vos erreurs que vous commettez dans la chair. Commencez à agir comme la nouvelle personne que vous êtes devenu en Christ. Détachez-vous de votre ancienne identité. Votre vieil homme est mort. Vous pouvez très bien savoir qui vous êtes dans la chair.
sans toutefois savoir qui vous êtes dans l'esprit. Votre esprit est identique à Jésus. Pensez-vous que Jésus agirait comme vous le faites en ce moment? Pensez-vous que Jésus serait déprimé comme vous l'êtes? Pensez-vous que Jésus aurait peur comme vous? Qu'il serait pauvre comme vous? Qu'il serait malade sans cesse comme vous? Vous savez quoi? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais regardez-vous dans l'esprit. Vous êtes merveilleuse dans l'esprit. Vous êtes complète en Christ. Amen. Colossiens 2,10 nous dit, et vous êtes accomplis en lui. Car en lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement, et vous êtes accomplis en lui. Vous êtes parfaite en Christ. En esprit, vous êtes déjà mature. Vous avez déjà la pleine foi. Votre foi est déjà parfaite. C'est votre cerveau qui ne comprend pas comment fonctionne la foi. Mais dans Luc 17, verset 5 à 6, il est écrit que les apôtres ont dit à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Et Jésus leur a dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. Jésus voulait simplement leur dire, « Écoutez, là, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Il vous suffit d'utiliser ce que vous avez déjà. » Et c'est ce qu'il vous dit encore aujourd'hui, Jésus. Vous avez déjà la foi. Je n'ai pas plus de foi que vous. Nous avons la même foi, mais vous devez apprendre à l'utiliser. Vous pouvez augmenter dans la foi, dans le sens où vous pouvez augmenter la quantité de foi que vous utilisez. Mais votre esprit a déjà la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu. La dernière partie du verset de Romains 12, 3 nous dit, nous sommes censés penser sobrement selon que Dieu a distribué à chaque homme la mesure de la foi. Galates 2, 16, il est écrit, nous sommes justifiés par la foi de Jésus-Christ et non justifiés par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Nous sommes justifiés par la foi du Fils de Dieu. Galates 2,20 nous dit, je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis cependant, pas moi, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Il y a seulement une mesure de foi. La mesure de foi. Et si nous sommes justifiés par la foi du Fils de Dieu, et si Paul avait la foi du Fils de Dieu, cela signifie donc que j'ai la foi du Fils de Dieu et que vous avez également la foi du Fils de Dieu. Vous me suivez? Vous n'avez pas un problème de foi, mais vous avez un problème de connaissance. Vous ne savez pas ce que vous avez. Vous ignorez comment fonctionne la foi. Et pourtant, la majorité des chrétiens disent, « Oh Seigneur, donne-moi plus de foi. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la joie. » La majorité des chrétiens supplient Dieu de faire quelque chose. Ils croient que Dieu peut tout faire, mais qu'il n'a rien fait. Vous voyez, nous faisons des prières qui ne peuvent être exaucées, nous demandons des choses à Dieu qu'il a déjà accomplies et qui sont déjà à notre disposition dans notre esprit né de nouveau. Jésus a dit, tout est accompli. Cela signifie que vous avez tout dans votre esprit. Amen. Votre esprit qui est pur, qui est parfait, il le sera toujours. Il ne manque absolument rien dans votre esprit. Il n'y a rien à améliorer dans votre esprit. Vous êtes né de nouveau. Et votre esprit né de nouveau possède déjà la pensée de Christ. Votre esprit né de nouveau a la foi de Christ. Vous avez tout dans votre esprit. Tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Dans votre esprit, vous êtes à l'identique de Jésus-Christ. La seule chose qui reste à faire est de renouveler votre pensée. Mettez votre âme et votre esprit en accord. Et le corps n'aura pas d'autre choix que d'obéir, de suivre. Amen. Vous marcherez dans la santé, dans la joie, dans la paix, dans la prospérité et dans l'onction de Jésus. Mais vous devez vous mettre en accord entre votre âme, esprit et corps. Vous comprenez? Vous devez absolument renouveler votre pensée. Vous êtes comme Jésus. Vous n'êtes pas en processus de devenir comme Jésus. Dans votre chair,
Vous êtes en train de devenir comme Jésus. Mais votre esprit est déjà parfait. Il est déjà parfait. Il a déjà tout. Il n'a besoin de rien d'autre. Vous avez juste besoin d'une révélation de ce que vous avez déjà dans l'esprit. 1 Corinthiens 6, 17, il est dit, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Cela signifie que vous êtes identique à lui, pas semblable à lui, mais identique à lui. Et lorsque vous êtes né de nouveau, la Bible nous dit que Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». C'est dans Galates 4, 6. Il a envoyé l'esprit de son Fils lors de la nouvelle naissance et cet esprit crie en vous « Abba Père ». Dieu a enlevé votre vieille nature pécheresse et il a mis en vous sa propre nature. Vous avez la nature de Dieu. Vous n'avez pas votre ancienne nature par-dessus votre nouvelle nature. Certaines personnes croient cela. Ils disent, bah oui, mais depuis que je suis né de nouveau, parfois je pêche, parfois je marche dans la crainte de Dieu. Donc, du coup, cela signifie que j'ai les deux natures. Non, vous n'avez pas les deux natures. L'ancienne nature a été crucifiée. L'ancienne nature a laissé des traces dans votre pensée, dans votre façon de réagir, dans votre façon de voir les choses. L'ancienne nature a programmé votre pensée. Mais l'ancienne nature a été crucifiée. Maintenant, vous avez la nature de Dieu. Raison pour laquelle il y a un désaccord entre la nature de Dieu que vous avez revêtue et l'ancienne façon de fonctionner. Donc, pour mettre tout ça en accord, vous devez absolument renouveler votre pensée. Vous comprenez? Vous n'avez pas deux natures en vous. Votre vieil esprit a disparu. Mais votre pensée a été programmée par la vieille nature. La vieille nature vous a appris à être égoïste. La vieille nature vous a appris à vous sentir inférieur aux autres. La vieille nature vous a appris à déprimer, à baisser les bras facilement. La vieille nature vous a appris à douter de vous-même. Vous a appris à être en colère, à être amer. Vous a appris à vous voir d'une manière, à vous dévaloriser, je dirais, et à vous pousser à vous dire, bah, c'est juste qui je suis. Ça fait partie de mon identité. Non, non. Vous avez été formé par cette vieille nature, mais vous pouvez vous entraîner maintenant différemment. Vous devez reprogrammer votre pensée et cela passe par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Amen. Vous avez la nature divine en vous. Et la seule raison pour laquelle vous continuez encore à fonctionner dans l'impiété, dans les mêmes difficultés, c'est parce que vous n'avez pas renouvelé votre pensée. La clé de la victoire, c'est là. Votre attitude face à la peur des sorciers, la peur des hauteurs, la peur de se noyer, toutes ces peurs, c'est juste la façon dont votre chair a répondu au vieil homme par rapport à la peur. Mais la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Même le fait d'avoir peur des animaux, c'est pas normal. Puisque lorsque nous repartons à la Genèse, Dieu avait donné l'autorité à l'homme pour dominer les animaux. Cette autorité, nous l'avons. Mais cependant, nous devons y croire et renouveler notre pensée, s'aligner sur ce que dit la parole de Dieu. En Christ, vous n'avez aucune peur. Il n'y a aucune peur en Christ. L'amour parfait bannit la crainte. C'est ce que nous dit la Bible. Nous avons 1 million de raisons pour expliquer pourquoi nous sommes comme on est. On a beaucoup de raisons, mais ce ne sont que des excuses. Ce ne sont que des excuses. Je vous le dis, ce ne sont que des excuses. Parce que vous êtes une nouvelle création en Christ. C'est tout. N'acceptez plus ce genre de choses. N'ayez pas une mentalité de victime. Vous êtes vainqueur en Jésus-Christ. Vous devez commencer à agir comme tel. Vous devez être différente des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu. Certains enfants de Dieu se disent, mais je ne suis pas sûr d'avoir l'esprit de Christ en moi. Romains 8, 9 nous dit quoi? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir Jésus en vous, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez donc besoin de naître de nouveau. Mais au moment où vous naissez de nouveau, Dieu envoie dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ».
Aucune des limitations qui pèsent sur votre corps physique et votre âme ne s'applique à votre esprit. Marchez selon qui vous êtes en Christ et débarrassez-vous de toutes ces limitations physiques et spirituelles. C'est ainsi que vous pouvez faire l'expérience de la vie surnaturelle qui est dans votre esprit né de nouveau, qui coule à travers votre âme en emportant vos émotions et sentiments négatifs qui se répandent dans votre corps et qui guérit le cancer et toutes sortes de maladies. Tout est une question de renouvellement de la pensée. Si vous vous voyez comme une nouvelle personne, vous verrez que votre vie va changer, vos actions vont changer. Vous n'êtes pas un simple être humain. Un tiers de vous est Dieu le Saint-Esprit. Un tiers de vous est Dieu le Saint-Esprit. Vous ne devez plus accepter vos douleurs, vos chagrins. Vous pouvez les dominer. Vous pouvez changer votre situation. Vous avez cette autorité en vous. Ce pouvoir, vous l'avez en vous. Ne limitez pas Dieu dans vos pensées. Vous devez rêver grand, mes sœurs. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a mis en vous une grande puissance. La puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts se trouve dans votre esprit. Ne dites pas, mais Seigneur, comment vais-je être utile pour les intérêts de ton royaume? 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Dieu vous demande juste d'être le canal et de le laisser couler à travers vous. Vous devez découvrir qui vous êtes dans l'esprit. Vous êtes merveilleuse dans votre esprit. Et la Bible dit dans Romains 8, 18, « Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. » Il n'est pas dit la gloire qui nous sera révélée, mais la gloire qui sera révélée en nous. 2 Thessaloniciens 2, 14 nous dit, « Il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas là-haut quelque part, mais c'est en nous. Un jour, vous savez, nous nous tiendrons devant Dieu. Et quand nous connaîtrons toutes choses, comme aussi nous avons été connus, et quand nous verrons les choses du point de vue de Dieu, nous repenserons à la façon dont nous avions souffert de la maladie, de la pauvreté, de la dépression, du découragement, de la peur, et combien nous avions été intimidés par le diable, et ainsi de suite. Quand nous repenserons à la gloire qui était en nous pendant toute notre vie sur terre, il va y avoir des pleurs, des gémissements, des grincements des dents. Certaines personnes diront, mais j'ai laissé le diable me terroriser. J'ai vécu ma vie boitillante et malade. J'ai dû passer par tout cela alors que j'avais en moi cette puissance, cette autorité, ce pouvoir. Et oui, mes sœurs, vous avez tout cela en ce moment même. Vous devez reprendre les choses en main pendant qu'il est encore temps. Vous pouvez changer votre situation. Voici une bonne résolution à prendre pour cette nouvelle année 2023. Mes sœurs, aucune arme forgée contre vous n'a aucune chance de prospérer, à moins que vous ne pensiez le contraire. Il vous sera fait selon votre foi, à moins que vous donniez du pouvoir au diable. Vous êtes déjà complète en Christ. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Amen. Vous possédez tout ce que Jésus possède. Le problème, c'est que vous ignorez ce que vous avez. Vous devez simplement renouveler votre pensée. Amen. Voilà le message que j'ai souhaité partager avec vous pour terminer l'année 2022. J'espère que ça vous aidera à prendre des bonnes résolutions pour l'année 2023. Je vous souhaite des joyeuses fêtes en famille, une bonne année, et nous allons démarrer la nouvelle année avec des enseignements sur le Saint-Esprit.
Je vous aime de l'amour de Jésus. Si vous avez été béni dans cette vidéo, je vous encourage à la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.